On va commencer à se balader avec le détecteur de, pas de métaux, avec ton short, le détecteur de parents. Là, il y a un problème. Et je crois que ça va sonner beaucoup chez Cisco. Cisco, là, le vrai Cisco, Gaza, quoi. Oh my God. Là, on a fini la manif. Regardez, on est là. On a fini la manif. Fin de manifestation. Et on est là, fin de manif. On va essayer de donner la parole à des frères. Ça va? Ça va, frère? Okay. Voilà. On va essayer de donner la parole à quelques personnes pour clôturer la fin. On va donner la parole au frangin. Yes, avec plaisir, mon frère. Bah alors, tu peux nous expliquer comment tu as trouvé la manif? Pour moi, c'était une manif noble. Malheureusement, on sent que c'est pas la Coupe du Monde ou le carnaval entier. Tu vois, donc on est toujours en sous-nombre par rapport à la gravité de la situation. Et vu le nombre qu'on est à représenter la communauté avant un cœur, je pense que ce n'est même pas une question de couleur, c'est juste une question d'humanité, quoi, de se dire que bon, il y a des injustices dans ce pays-là et que chaque fois ça passe comme ça à la trappe et il y a des non-lieux et puis les gens sont comment dire, ils sont exemptés des droits et puis des injustices qu'ils commettent en fait, tout simplement par rapport à leur statut. À partir du moment où tu travailles pour des institutions, mais tu es exempté de certaines pénalités, si on peut dire ça comme ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, nos frères ils ont été assassinés, il y en a qui ont été enfermés, il y en a qui ont été malmenés, mais jusqu'à aujourd'hui, justice n'a pas été faite. Donc tant que ça ne sera pas fait, on sera dans la rue, quoi. On continuera à donner de la voix et on continuera à faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Mais à un moment, c'est peut-être pas mieux que... On n'attend pas à chaque fois que ça nous arrive qu'un des nôtres se fasse tuer pour descendre dans la rue. C'est pas mieux des fois peut-être d'avoir un temps d'avance, c'est-à-dire de prévenir la chose. Ah oui, ça c'est clair. Après un moment, notre problème c'est que au niveau de la communauté, on a un problème avec ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un problème sans manquer de raison aux gens malades vraiment. J'ai l'impression qu'on est tous atteints de la maladie d'Alzheimer. Tu vois, comme si on avait oublié ce qui s'était passé, qu'aujourd'hui on consomme, on pense, on raisonne un peu comme le colon, il veut qu'on raisonne, il veut qu'on pense. Donc on sait qu'on a été ramené ici de force, on connaît un peu l'histoire, on connaît nos conditions, malgré nous. Donc c'est à nous aussi de nous organiser, justement à se fédérer. J'étais dans la table de métro, j'ai dit, oh, Mayama. Comment dire, une fréquence. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Respect à tout le monde, mais avoir des lobbies. Voilà, on va dire des filles, tout ça qui sont sans doute. C'est tout à fait derrière. Tous les joueurs qui sont utilisés. Ouais, je pense que à l'instant de tout ça, c'est clair. Si on n'arrive pas à faire les choses ensemble, on va toujours passer à la musique de l'autre. Et voilà, on a pour la France. On a tous les Renois qui descendent dans la rue, il y a tout le monde qui descend. Voilà. Et là, quand on doit militer pour justement pas se faire tuer, on va pas ces gens-là. Voilà, mais c'est là où c'est pour ça que la LDNA, on essaie de dire aux Renois, à la communauté noire de France, aux Africains, rentrer dans le militantisme, parce que tout combat est politique, d'accord? Arrêtez de délaisser ce terrain-là aux autres. Le noir n'est pas fait que pour faire du foot, ni de la musique. On doit être partout, c'est-à-dire devenir des médecins, avocats, des légistes, des experts, des juges, des policiers, des gendarmes, tout. On doit être partout. Alors qu'aujourd'hui, on est cantonné à rester que dans le foot, dans la musique. Comme si au fait on est bon qu'à divertir. Parce qu'il faut le savoir que l'image que la colonisation a véhiculée de nous, c'est l'image des Noirs toujours souriants, toujours joyeux, toujours gentils, dans la soumission. Parce qu'il faut savoir que la première fois que les Blancs, l'homme blanc, les Européens ont vu les Noirs en vrai, c'était dans un zoo humain.
d'accord, au jardin de l'acclimatation à Paris. D'accord. Et c'est organisé par une famille d'Allemands, c'est eux qui l'ont organisé. Donc il y a l'image là qu'on doit casser. Il faut renverser l'image, en fait. Il faut qu'on contrôle notre image. Donc à un moment, soyons partout. Arrêtons de croire que le noir qui réussit, c'est forcément le noir qui devient footballeur ou chanteur. Non. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut se décomplexer en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tous conscients que Mama Africa berce toute l'humanité, donc on vient tous de la même souche, de la même base. Donc à un moment, se décomplexer en allant plus loin dans l'histoire, se dire que bon, avant d'être des descendants d'esclaves, on est aussi des descendants de royaume reine et on a cette dignité-là, on a cette reconnexion à faire, cette réconciliation à faire avec nous-mêmes. On peut être complexé et par rapport à ça, on peut aussi mieux fonctionner ensemble et éventuellement avec toute autre communauté. Et je pense que le but c'est ça, mais on a besoin de respect, on a besoin de justice et d'équité. Et on est là pour ça aujourd'hui. Et quel que soit où que vous soyez, que ce soit dans les Caraïbes, en Guadeloupe, grosse dédicace à nos frangins de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, Comores, Cap-Vert. Où que vous soyez en Afrique, sachez-le qu'on a les mêmes ancêtres. Ça veut dire que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, on a les mêmes ancêtres. D'accord. Donc à un moment, mettons-nous ça dans la tête. Si nos ancêtres, on a les mêmes ancêtres qui sont communs, à un moment, ça veut dire voilà, on est une famille. Après, dans la famille, il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Mais c'est à nous maintenant de faire en sorte que les gens, c'est à nous d'ouvrir la voie de l'émancipation pour nos futurs descendants qui arrivent, pour nos enfants. D'accord. Et à un moment, soyons un peu plus fermes. N'ayons pas la peur d'être peut-être radical dans la fermeté, du taper du poing sur la table pour qu'on dise que « Ah mais non, c'est pas grave ». Mais tant que ça porte ses fruits pour que plus tard nos enfants, ils en bénéficient de ce travail-là, allons-y, faisons-le. Tu vois, parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer comme ça, regarder les gens, tout le monde nous marche dessus, tout le monde nous tue, tout le monde est... Organisons-nous, battons-nous partout, que ce soit en Afrique, au Brésil, partout on doit se battre. De la même manière que nos ancêtres et nos leaders sont battus pour nous, pour qu'on soit là aujourd'hui. Et il a dit une chose. Et il a dit une chose qui est très importante. Sachez-le que pendant que les femmes en Europe n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de sortir de chez elles, n'avaient pas le droit de porter des pantalons, n'avaient pas le droit de ça en Afrique, les femmes, elles étaient déjà des reines. Elles étaient déjà des Amazones. Elles avaient déjà une place importante, d'accord, centrale. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que... Parce qu'il faut arrêter de croire l'image qu'ils véhiculent que c'est la femme soumise, tout ça. Non. C'est le poteau mi-temps. En Afrique, les femmes noires, il y avait des reines. Dites-moi en Europe combien de femmes étaient des reines ici en Europe. Vous voyez, ça veut dire que arrêtons un moment de croire que c'est quand les Occidentaux sont arrivés que la femme noire s'est libérée. Non, pendant que la femme blanche n'avait pas, l'européenne n'avait pas le droit de faire les choses, la femme noire, elle était déjà libre, elle combattait, c'était déjà des reines. Et si vous voulez même, on peut même juste prendre après la colonisation ou avant, remonter même au temps des pharaons, la preuve qu'il y avait des reines. Donc à un moment, arrêtez de faire croire à nos enfants, arrêtez de faire croire à nos frères, à nos sœurs que c'est vous êtes arrivés et que vous avez libéré la femme noire, vous avez libéré l'homme. La civilisation n'a pas commencé avec vous. On avait déjà la civilisation. Les baptêmes, les mariages, toutes ces choses-là, c'est nous. C'est important de le savoir. Quand on connaît son histoire, on sait d'où on vient. Et comme on dit, c'est dans les petits détails. C'est dans les petits détails que le diable se cache. Et c'est là-dedans qu'il faut aller le chercher. L'autre jour, je parlais, combien de Noirs ont lu le livre d'Éric Zemmour? J'ai vu plein m'envoyer des messages me disant pourquoi je vais lire son livre. Mais si tu ne lis pas son livre, comment tu pourrais savoir ce qu'il dit dedans te concernant? Parce qu'il faut savoir que Hitler, c'est la même chose. Il a écrit des choses dans son bouquin, c'est ça qui galvanise les gens. Parce que Zemmour, moi j'ai lu son livre, dedans il dit des choses nous concernant. Il incite les Français à avoir la haine sur les Noirs de France. Si tu ne lis pas, comment tu peux savoir qui est en face de toi? C'est ça important de connaître son histoire, mais de connaître aussi l'histoire de ton ennemi, en fait. De savoir qui est en face de toi. Et c'est pour ça que les gens qui viendront nous dire oui, retournez en Afrique, surtout les racistes là, ouais c'est en Afrique là-bas le combat. Je vous pose la question, votre général de Gaulle, ce traître que vous héroïsez, il a fait son appel le 18 juin qui a libéré la France. Il a fait où son appel? Trouvez la question. Il a fait où l'appel qui a permis de libérer la France? Et non, c'est ce que vous croyez. Moi, je vous pose la question, vous allez faire la recherche et vous allez voir. Donc, à un moment, arrêtez de vouloir faire culpabiliser les Noirs. Ouais, vous êtes dans la victime. Bah, si je suis dans la victimisation, bah, arrête de faire que je sois dans la victimisation. Parce que ce n'est pas
aux victimes qu'on demande d'arrêter de faire les victimes, mais aux personnes qui provoquent, qui deviennent des victimes. Si tout le monde ose nous tuer, nous marcher dessus, c'est parce qu'ils ont vu qu'on n'est pas dans l'unité. On ne se défend pas, on ne fait pas bloc. C'est important ça, le savoir. En fait, juste pour compléter ce que dit le frère Gucci, l'homme blanc a compris comment plus ou moins fonctionne l'homme noir. Cette histoire d'unité, je suis content que ça commence à prendre forme, un peu tardivement, mais on sent que ça commence à prendre forme. Donc pour compléter, c'est dire, l'homme blanc est très, comment dirais-je, très stratège, très manipulateur. Ils ont très bien compris comment nous avoir. Avant, le Congo, c'était un bloc. Il n'y avait pas ces histoires de frontières entre le Sénégal, le Mali. Il n'y avait pas de frontières en Afrique à l'époque. C'est eux, avec la colonisation, ils sont venus poser des frontières. Ils ont fait leur réunion à Berlin en 1900, je ne sais plus combien, où ils ont mis la carte de l'Afrique sur une table comme un gâteau. Et chacun a dit, moi je prends telle partie, moi je prends telle partie, moi je prends telle partie. Voilà comment ils ont divisé l'Afrique. Et à partir de là, c'est là où ils ont compris comment avoir l'homme noir, comment avoir l'Africain. En nous montant les uns contre les autres. En nous montant les uns contre les autres. Parce que qu'est-ce qui a fait ça? C'est Lynch. C'est Lynch qui a fait cette méthode. Faites en sorte que le noir déteste son semblable, pour que le noir ait de la compassion pour l'homme blanc, mais jamais pour son semblable. Faites en sorte qu'il se transmette de génération en génération cette méthode. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on doit casser. Est-ce que trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, l'homme noir aura plus de compassion pour la peau claire, mais jamais pour son semblable? C'est ça le problème en fait, c'est ça. Et comme on dit, si on combat ceux qui nous font du mal, il faut aussi combattre nos semblables qui font du mal à leurs semblables. Parce que tout le monde a fait un nettoyage dans leur communauté, sauf nous. Aujourd'hui, dans notre communauté, il y a de tout. On les voit. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. En tout cas, tous les jours, on le voit sur les vidéos. C'est pas des fakes. Tous les jours, on voit ce qui se passe aux quatre coins de l'Afrique. Les Chinois, ils viennent nous tabasser sur notre terre et on les protège. Les Libanais, ils viennent nous tabasser sur notre terre et on les protège. Moi, si je peux juste ajouter les frères, excusez-moi. Donc juste pour rajouter un petit peu, moi ce que je voudrais dire c'est que nous on est une des rares communautés en fait même dans le fonctionnement à toujours être les uns contre les autres en fait. Chaque communauté a son fonctionnement économique, a une philosophie, a un suivi. Et je pense qu'aujourd'hui il est important aussi que nous on se rallie en fait. On se rallie à une cause et on se dise que bon ben en fait notre base elle est commune. Et que nos ancêtres se sont battus pour une cause, on a un ralliement et on a été divisés par les mêmes ennemis et c'est pas forcément une question de couleur. Aujourd'hui qu'on a compris ça, ça nous de s'organiser, comme disait le frère, il faut anticiper tout ça. Donc maintenant consommons les choses de chez nous, habillons-nous avec les vêtements de chez nous parce que souvent on parle de certaines choses, mais souvent on porte des trucs que les colons même, des gens qui nous aiment pas, des gens qui aiment les noirs. Nous on est là, on consomme, on est les premiers à aller aux Champs-Élysées acheter des vêtements là-bas. Okay, donc il y a toutes ces choses-là aussi, ce travail à faire sur nous-mêmes. Avant de pointer les gens du doigt, il faut que nous-mêmes on se remette en question aussi. On fasse le ménage, qu'on dit comment on s'habille, on est africain, on est fiers de chez nous. On revalorise notre héritage ancestral. On est fiers d'être Congo, on est fiers d'être Douala, on est fiers d'être Bamileke, on est fiers d'être Yoruba, on est fiers d'être Bantou, on est fiers d'être Ashanti. C'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre d'avoir notre fierté. Parce qu'aujourd'hui, pendant qu'on est là à essayer de construire en France, à prendre des bateaux, tu vois, à aller se tuer dans les eaux, dans les océans, eh ben, l'Européen s'installe en Afrique, il monte son business, toutes les grosses compagnies s'installent là-bas. Il y a encore des boulevards Général de Gaulle là-bas. Il y a encore tout ça qui se passe. Et nous, on est là, on essaie de trouver une petite place en France. Mais c'est mort. Donc il faut qu'on ouvre les yeux aussi là-dessus et qu'on se réveille. Se dire qu'ici, ben, pour moi, c'est un moment de transit. Cette France de diversité, elle est belle dans nos têtes, dans nos rêves, sur le terrain de foot, sur le tatami. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, dans les mouvements sociaux, dans les changements, on est où? Regardez aujourd'hui, on est là pour Adama. On voit que c'est pas le carnaval antillais. On voit que c'est pas la Coupe du Monde. Donc la lutte continue les frères, on est ensemble. Big up respect. Allez. Allez. À gauche. Vous partez là combien de temps?
Gucci, tu vas filmer? C'est juste dire un Tu mot. pars dans longtemps là toi Moi, je vais venir. Je serai pas là à l'avant-première. Ouais, l'avant-première elle commence. Non, moi, tu je suis viens après. après. Moi, je suis après. Tu nous appelles? Ouais, je vous appelle. Vas-y, bah tu dis à Je parlais Mamie, pour on est parti. de la LDLA. Je parlais. Avec la ça. On est venu en soutien, même s'il neigeait, on serait là. Ça, il faut bien le dire clairement. Depuis le début, on est là. On sera là tout le temps. Donc on est là pour avoir 2-3 mots de savoir. Ouais, mais c'est pas moi qui gère, en fait, c'est des messages groupés qui ont envoyé. Contrairement à d'autres, j'ai ils sont là plus ou moins juste pour nous salir et dire tout et n'importe quoi concernant la famille. On est pour avoir plus ou moins vécu aussi les mêmes cas avec certains membres de ma famille, la douleur qu'ils traversent. Et on voit la machine que l'État français met en place. Dès qu'ils commencent à cumuler beaucoup de preuves concernant leurs bavures, leurs crimes, on a vu comment ça se passe. Ils font des perquis chez la famille, ils viennent enlever les frères parce que ça s'appelle des enlèvements, pour les envoyer en garde à vue pendant des jours et des jours, mandat de dépôt. Après, il faut faire appel aux avocats qui coûtent de l'argent. Automatiquement, ça s'appelle un travail psychologique juste pour qu'ils craquent. Mais comme la sœur l'a dit, comme la maman l'a dit tout à l'heure, comme la famille l'a dit, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on sera toujours là. Et je dis qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi, on sera là. Avec 1 euro, 5 euros, 20 euros, on sera là. Parce que ce crime, il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester impuni et ce n'est pas normal. Donc j'aimerais bien que la grande sœur nous dise un ou deux mots. Et après, voilà. En tout cas, merci à vous d'être là. D'être là, en tout cas, sur le combat. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours puissants à nous apporter de la force. C'est un combat que je ne peux pas mener seul. C'est un combat qu'on ne peut pas mener tout seul. C'est un combat qu'on doit mener ensemble. C'est une victoire qu'on doit remporter ensemble. Quand on dit renverser le système, c'est le système qu'on renverse tous ensemble. En tout cas, merci à vous. Merci d'être venus nombreux, en tout cas, m'apporter, me donner de la force et de marcher avec vous. Le combat il continue et le combat il n'est pas fini parce que le combat il est en changement. devoir. Et on continue encore. J'ai même pas encore merci parce que c'est votre devoir en tout cas d'être là à nos côtés pour Adama Traoré, je suis Adama Traoré. En tout cas force à vous, force à votre collectif qui lutte en tout cas pour toutes les discriminations qu'il peut avoir. Le combat il continue et on continue ensemble. Merci. Merci. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Le feu de charge qui va mettre, il s'en fout de se barrer à fond de ça. Les nains, ils sont pas venus foyer. Il faut donner une pétition. Ils sont pas venus foyer. À un moment, tu fais des cultures depuis tout à l'heure. Ah, c'est dangereux là. Ne pas changer. Puisqu'on t'a retrouvé là. Dans les tacos, venez au taco shack. On vient manger gratuit. Tu sais que tu peux venir manger. Ah oui, mais je sais, ça c'est la maison. Donc allez manger. Allez manger. On est Pas ensemble. dire des choses comme ça. Comment venir manger gratuit avec du perroir? Tu vas regretter, tu vas voir. Non, il sait que je mange pas, je suis pas trop. Non, C'est toi par contre. On a une grande réserve. On a une grande réserve. Non mais déjà, je suis content qu'on soit là et qu'on se retrouve. Voilà, on est sur le terrain. Donc on soutient la cause par rapport à Adama et à son âme depuis le début, depuis qu'on s'embrasse. Le combat de la sœur est honorable, le combat de la sœur et de sa famille. Donc voilà. On doit être plus que ça. Ça doit être plus que ça, c'est ce qui est regrettable. Et ce qui est regrettable en fait, c'est que tu constates en fait que de marche en marche, il y a de moins en moins de monde. Et ça fait. On est très fort sur les réseaux sociaux, mais très faible sur le terrain. Mais tu ne penses pas que peut-être aussi qu'en un moment, il faut qu'on passe aussi à une étape où, après la marche, en fait, peut-être les gens ils ont l'impression qu'ils marchent, mais qu'ils ne reçoivent pas l'accusé du message qu'ils envoient. Peut-être qu'à un moment, il faut aussi commencer à passer à une autre étape que faire que des marches. C'est-à-dire, à un moment, il faut aller, au fait. Moi, En fait, il y a plein. Après, tu sais, il y a plein d'actions. Il y a plein d'actions à côté des marches que la famille poursuit. Après, c'est vrai qu'il y a
il y a différentes en fait, manières de faire avancer les choses et qu'à un moment donné, il faut changer un peu de stratégie, de processus. Parce que c'est vrai qu'à force de marcher, oui, mais après, c'est des choses sur lesquelles il faut penser, tu vois, il faut aller. Et comme je le dis, sur le terrain, malheureusement, tu vois, je déplore, moi en tant qu'artiste, en tout cas, une fois de plus, ça me fatigue. J'ai appris qu'il y avait Mac Taylor, j'étais super content. Ouais, il était là. Tout ça et tout, tu vois. Les artistes qui sont venus, vraiment force à eux. Voilà, On tient à te remercier parce qu'on le dit, on sait que tu es toujours là sur le terrain quand tu peux. De toute façon, on s'appelle tout le temps. Quand on a besoin, des fois les gens te voient pas, mais des fois on te sollicite sur des choses où tu nous donnes des coups de main. Quand on a besoin, tu es toujours là. D'accord? Et on tient à le dire que tu fais partie des rares personnes que nous, on soutient officiellement et que voilà, on le dit parce que on s'est connus et voilà, sache qu'on sera toujours là pour toi. Même si demain t'as pas envie qu'on soit là, nous on sera là parce que t'es notre frère. Il n'y a pas de problème, c'est la famille, on est dire que ensemble. si les autres pouvaient faire comme tu fais, c'est-à-dire prendre la parole, être là sur le terrain, je pense qu'on aura plus de puissance. Il y aura moins de personnes qui seront dans la peur. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils ont peur peut-être de perdre en fait, ce privilège qu'ils ont réussi à obtenir grâce à la suprématie blanche. Tu vois. Mais à un moment, il faut le savoir que quand ils te le retirent, tu te retrouves tout seul après. Et c'est pas là que tu vas revenir vers ta communauté, vers tes semblants pour leur dire c'est comme ça, c'est comme si, tu vois. Parce qu'à un moment, c'est un combat qui concerne tout le monde. On est tous concernés. Et je pense qu'il est temps qu'on se donne chacun. Même s'il y a des personnes, ils ne peuvent pas être là physiquement, mais soutenir. Tu vois, ils peuvent soutenir, ils peuvent mettre des moyens à disposition des personnes qui luttent, qui militent pour que les choses se fassent plus facilement. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrivera en fait, à pousser les petits frères, les petites sœurs à rentrer dans des corps de métier où on est absent. Il faut commencer à casser les clichés, les préjugés, parce qu'il faut qu'on occupe, il faut qu'on soit partout en fait. On ne peut pas être... Voilà, c'est important. C'est important. C'est la base. C'est bien beau, c'est vrai, il y a le sport, il y a la musique, mais, voilà. Mais ça ne pas délivre pas un peu. Voilà. Et à un moment donné, il faut qu'on soit entrepreneur. Parce qu'à force, on est ensemble. Ça marche. Pas de problème. Ça bouge pas. Merci. J'attends mon suite. Mais tiens, il est là ton suite. On te passe la suite. Il n'y a pas de souci, mais c'est quelle taille? Là, parce que là, si c'est la taille du mec dans ton clip, là, on n'en a pas, nous. Je sais même pas s'il y a ta taille. La prochaine fois. La prochaine fois, de toute façon, on t'appelle. Vas-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Contre les tacos. Bon, voilà, on vous remercie la communauté, on va y aller. On remercie beaucoup des personnes. Merci pour les gens qui se sont déplacés. À nos adhérents qui ont reçu, on est désolé parce que vous avez reçu les messages un peu tard. On n'a même pas dû envoyer ça à tout le monde parce qu'on a su un peu tard en fait. Donc on a envoyé les messages. Donc vraiment désolé. Mais vous êtes quand même déplacés. Le peu de personnes qu'il y avait, c'est comme ça. Et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao.